point de presse des artisans de l'ancienne presse pour la situation actuelle qui se passe dans le pays. Je me nomme Bambagna, je suis le président de l'UNAPAS. L'UNAPAS, c'est l'Union nationale des professionnels de l'automobile du Sénégal. Par ailleurs, je suis également membre de l'association des artisans de l'ancienne piste. Je remercie l'assistance, les mécaniciens, les amis, les sympathisants, les chefs religieux qui ne cessent d'apporter leur contribution et leur soutien moral, matériel et humain. Aujourd'hui, on a appelé ce point la presse pour faire un petit point de presse qui ne va pas durer pour que l'opinion nationale et internationale sache que Onira Group et son directeur Bambaya sont en train de nous intimider. On a eu des informations claires que lui, il n'est pas le gouvernement. Il ne travaille pas également pour le gouvernement, il travaille pour son propre compte. Et pour cela, il lorgne des terres et essaie de faire déguerpir les honnêtes citoyens qui sont là-bas, pour gagner leur vie et après de le mettre dans le marché pour essayer de faire ce qu'on appelle la promotion immobilière, c'est-à-dire de les vendre pour des autres utilités. Et cette fois-ci, ça ne passera pas, parce que l'ancienne piste n'est pas comme les autres terrains. C'est un terrain que l'État a affrété les mécaniciens depuis plus de 20 ans, et c'est les mécaniciens qui resteront ici et qui travailleront ici jusqu'à l'éternité. Parce que aujourd'hui, on a remarqué que le phénomène qui se faisait depuis, c'est-à-dire d'aller jeter les mécaniciens comme des ordures dans les campagnes, dans les brousses, c'est fini maintenant. Et c'est ça que Bambayad essaie de faire. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que ça ne passera plus. Ces phénomènes-là, c'est une ancienne histoire. On a devant nous quelque chose qu'on doit révéler pour que l'opinion nationale et internationale sache que c'est des farces. Mais aussi, nos braves mécaniciens, nos braves techniciens qui sont là derrière moi, allaient continuer tranquillement dans leurs ateliers et désormais qu'ils sachent qu'il n'y aura plus d'intimidation, il n'y aura plus de problème de déguerpissement, ils vont travailler tranquillement. Et faire savoir tout le monde que aussi ce site-là est déjà prêt pour que l'État du Sénégal nous soutienne dans nos projets de la maison de l'automobile de Dakar. Donc, si vous me le permettez, j'ai devant moi quelques documents que je vais déballer aujourd'hui pour vous montrer que ce que Bambaya est en train de faire et Onira plutôt, c'est du farce. C'est des farces de la situation actuelle de ce pays. Vraiment, on ne doit pas s'investir dans des choses comme telles. J'ai devant moi un petit contrat. Il a dit qu'il a donné les mécaniciens un terrain. Je signale que pour donner un terrain, il faut d'abord lui donner un titre de propriété. Et le titre de propriété que tu lui donnes, ça doit être un titre qui t'appartient. Donc, dans les conditions qu'il a essayé de retirer quelques éléments de nos compatriotes, il a donné un contrat qu'il n'a même pas dit de date. Et lui-même, il a donné des dates. Je cite ce contrat. Il a fait un contrat au profit des mécaniciens de l'ancienne piste. Monsieur X, né tel X, Onira Group est affectataire du terrain. Donc il a dit qu'il nous a affectés. D'un terrain identifié sous le numéro de 11421R. Le titre foncier 11421R. C'est là maintenant que je vais vous parler. J'ai devant moi un droit réel. Un droit réel, c'est un document que tout Sénégalais a droit d'aller prendre pour avoir un aperçu dans un terrain qu'on te propose pour un quiconque projet. Donc l'état du droit réel qu'on a nous eu depuis le 14 septembre, la semaine dernière 2023, nous révèle que titre foncier 11421 dont Bambayat nous parle, qui est situé à Rufisque,
est un terrain de superficie de 22 hectares 36A et 24 centièmes situé à Rufisque. Ce terrain a été affecté au ministère chargé de l'élevage pour les besoins de l'édification d'un abattoir et marché bétail suivant décret numéro 2016-1475 en date du 27 septembre 2016. Donc, il faut que les gens comprennent aujourd'hui que le fossoyeur Bamba, Yad, le fossoyeur Yad, comprenez quand je dis Yad, c'est lui, parce que je ne peux même pas appeler le nom. Donc, du coup, c'est un terrain qui est déjà affrété au ministère chargé de l'élevage. Pour en faire quoi? Le ministère a prévu de faire là-bas un abattoir. Tout le monde sait qu'un abattoir, pour le faire, il faut aller loin de la ville pour pouvoir gérer tous ces trucs de bétail et autres. Bamba Yad ne nous respecte même pas. Bamba Yad ne nous considère même pas comme des humains. Parce qu'aujourd'hui, son projet, si son projet aboutisse dans ce pays, il faut que tout le monde sache que maintenant Bamba Yad nous considère comme des bétails. Et il nous amène dans un abattoir pour se faire tuer. Mes chers compatriotes, réveillez-vous. Je suis vraiment ému. Je ne sais même pas de quoi je parle quand j'ai vu que ce maudite personne-là est en train de prendre des milliers de jeunes qui travaillent ici dignement, qui gèrent leur famille, qui se font former, qui n'ont pas besoin de revendiquer quoi que ce soit parce que l'État les a mis ici, ils sont nés ici, grandis ici et prendre le relève de leurs parents qui étaient là pour essayer d'assurer quand même leur citoyenneté, d'assurer quand même le quotidien de leurs parents et de leurs futurs enfants. Que ce maudite personne-là vient pour les amener dans un abattoir pour les faire tuer. Il veut nous tuer, raison pour laquelle il veut nous sortir de la ville pour nous amener loin à Sébiponti, dans un terrain où il doit y abriter un abattoir pour le bétail et une marché de bétail pour nous faire vraiment, pour faire finir notre vie là-bas. Parce que la vie d'un homme, c'est le travail. Et le travail est un acte d'épanouissement propre à l'homme. Cette personne-là, il faut qu'il arrête. Il faut que l'État prenne des mesures sur lui. En tout cas, nous, on va porter l'affaire dans la justice pour que cette affaire soit claire et que désormais, personne comme lui n'osera plus venir ici pour nous donner des faux contrats. Ils n'ont pas de date. Ils nous donnent des chèques sensibles qui nous promet un terrain où lui-même, il n'est pas propriétaire de ce terrain. Ce site-là, je vous confirme que ça appartient aux mécaniciens. Sur le droit réel, les faits sont là. Donc il faut que tout le monde sache que là-bas, si quelqu'un part là-bas, à l'exemple des personnes mal intentionnées infiltrées dans le piste pour dire qu'on est là, on est bien, on nous a donné un terrain, il faut qu'ils sachent qu'ils n'ont pas de terrain. Et ce terrain-là, son statut aujourd'hui permet que toute personne qui se loge là-bas vont être déguerpies si peu de temps pour la construction d'un abattoir. Ça, c'est clair et net, en tout cas, pour ce droit réel. J'ai aussi devant moi un contrat qu'il a fait. J'ai puisé sur le contrat pour avoir ces informations. qu'il a donné un délai de 2 mois pour la régularisation d'un terrain qui ne lui appartient pas. Il a donné 200 000, qui est notre quotidien aujourd'hui, notre journée en tant que mécanicien. On a la capacité d'avoir 200 000 par jour, et plus même. Cet argent-là, il n'a qu'à le garder pour lui, pour vraiment essayer d'aller dans une école de formation pour se faire former pour qu'il soit un homme, pour qu'il soit quelqu'un, un humain, pour qu'il soit quelqu'un qui réfléchit et qui sait qu'aujourd'hui, ou demain, qu'il soit une personne, comment dirais-je, corrigée. Il mérite vraiment aller dans des maisons de correction pour qu'il sache que le Sénégal maintenant est loin d'être un pays qui sacrifie ses enfants. Il a aussi
à base de ce document, il a réussi à avoir une sommation de la gendarmerie, notamment le DESCOS. Bon, j'attire l'attention des éléments de la DESCOS qui ont envoyé un papier en basant sur le contrat de Bamba Yade. Il allait faire des investigations avant de faire toutes sortes de sommations. Ça, vraiment, je renvoie vraiment notre cher CB de revoir vraiment ce qu'il est en train de faire. Et je pense que s'il le regarde encore, et encore une fois, il va changer de décision et il va mettre le mauvais Yade vraiment à sa place. Donc, je vous confirme aujourd'hui que ce site, les mécaniciens ne sont pas là parce que, excusez-moi, ils sont venus de Grec. Ils ont été logés ici par la mairie de Dakar, qui est une institution, qui est un démembrement de l'État, et également la mairie de Ouakam, qui est aussi un démembrement de l'État du Sénégal, et avec des conditions très claires et nettes, avec une permis d'occuper. Quelqu'un qui a occupé un terrain pendant plus de 20 ans, vraiment un Sénégalais, un acteur de développement, je pense que c'est lui qui est le premier ayant droit de ce terrain. Raison pour laquelle nous demandons à l'État de continuer ces bons actes, de nous donner définitivement notre bail pour que nous puissions faire ici la première maison de l'automobile de Dakar. Que tous ces détenteurs devront respecter les délais. Mais je révèle que, monsieur l'autorité, que ces délais-là n'existent pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que le contrat les faux contrats que Mounira a amenés ici, ce sont des contrats qui n'ont pas de date. Donc un contrat qui n'a pas de date ne doit pas avoir un ultimatum. Je pense que vous n'avez pas bien regardé, on est là, on a nous les contrats qu'on peut vous faire venir pour vous faire constater que ces faux contrats-là n'ont pas de date. Et l'endroit de recasement qu'il dit que c'est un terrain qui lui appartient, un titre foncier, on a également des informations qui nous révèlent que ce terrain-là ne lui appartient pas. Alors que le terrain qu'il lorgne, je dis le terrain qu'il veut nous prendre par des, je ne sais pas quoi, c'est un terrain qui nous appartient, où nous comptons rester ici, nous comptons faire ici de notre projet et de vivre ici et de faire vivre nos parents et de faire vivre nos enfants. Et que demain, l'histoire retiendra que Dakar, avec ses techniciens qui sont réputés dans le monde, qui ont une grande expérience, qui sont en train d'aider même l'État sur les chemins que les universités forment, aujourd'hui, on les transforme en de vraies personnes, de vraies personnalités, de vrais techniciens qui ont la rentabilité, qui jouent sur l'économie de ce pays. On a engagé des avocats, un pool d'avocats pour gérer ce dossier au niveau de la justice, pour que M. Yade arrête désormais de faire ces spéculations dans tout le pays. Les faux papiers qu'il fournisse, qu'il l'arrête. Parce qu'il peut essayer dans cette ancienne piste, ça ne passera pas, mais il va essayer ailleurs. Et que tout le monde sache que maintenant, on a enclenché une procédure judiciaire pour l'arrêter lui-même. Mais j'ai oublié de dire à l'opinion aussi que l'ancienne piste ne peut pas être une site d'habitation ailleurs. Parce que, puisque l'aéroport est toujours là, l'aéroport militaire de Léopold Sédar Senghor, mais nos ateliers sont juste sur ce qu'on appelle les approches finales. Vous voyez tout le temps les avions volent au-dessous de nous, en basse altitude, parce que ici c'est l'approche finale du piste de l'aéroport. Il ne peut y avoir que des garages. Donc, ne s'en xel dal. Fi garage donc moo fi mën a nekk garage rek fi. Conférence de presse, on va passer à la vitesse supérieure parce qu'on ne peut pas continuer à faire des conférences de presse. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une république. Il y a des avocats qui sont là. On va prendre un avocat, lui donner les dossiers, il va ester M. Yade en justice. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Nous sommes dans une république. Merci.